Science, la science autrement. J'espère que vous allez bien. maa ngi leen di nuyu bu baax di leen ziar encore une fois les élèves de S1 terminal S1 ñi ngi ñëw ak yéen sur votre émission le problème de la semaine numéro 19 donc ci seen première partie bi nga xamante ne c'est consacré uniquement pour vous. léegi nag comme ni ma leen ko waxee tamit aussi si vous avez bien remarqué donc sur la partie C il y a une erreur donc avec cette suite. bu ngeen xoolee donc cette suite n'est pas en fonction de K, l'expression n'est pas en fonction de K, mais nag loolu ça vous permet juste de ne pas pouvoir répondre donc à la dernière question. léegi nag man j'ai essayé de faire quelques raisonnements mais bon jàllul ma ne bon grave c'est pas grave, on va éliminer cette question. léegi maa ngi si jégalu bu baax donc le prochain problème on va y veiller incha allah pour bañ mu am problème, d'accord. donc le voilà, mais en tout cas quand même toutes les autres parties c'est très intéressant. voilà donc léegi on y va, on va l'attaquer ñu xool qu'est-ce que ça va donner. donc maintenant pour la partie A, on nous dit donc f est défini sur -1 ouvert par f est égal à -1 plus x sur racine de 1 moins x carré. On demande les variations. Donc ici pour les variations, il faut d'abord sortir le domaine de dérivabilité. bu ngeen xoolee la racine est annulée par -1 et 1, donc ñoom ils vont sortir du domaine de dérivabilité. Donc heureusement c'est dans le domaine de définition, donc f est dérivable sur -1. donc du coup en dérivant nous allons avoir -1, c'est une constante day dem, donc on a u' v sur v moins v' u sur v carré. donc après manipulation voilà ce que nous obtenons pour f'. donc f' c'est 1 sur 1 sur 1 sur 1 moins x carré, racine de 1 moins x carré, qu'on peut écrire aussi 1 sur 1 moins x carré à la puissance 3/2. c'est bon. léegi on avance, donc on va regarder son signe parce que variation la ñu wax, n'est-ce pas. quand on est entre -1 et 1, on sait que 1 moins x carré est positif. donc comme 1 moins x carré est positif, ce qui nous fait f est croissante. Pourquoi? parce que f' est positif, d'accord. léegi après on demande de montrer que l'équation f de x égale x admet donc dans -1 une unique solution alpha, ak alpha est supérieur à 4/5. donc là on va poser la fonction g est égal à fx moins x. donc boo ko posé lii la ni am, on va étudier sa variation rapidement. donc f est dérivable aussi sur -1. pourquoi? f est la somme de deux fonctions qui sont dérivables sur cet intervalle, kon il sera dérivable aussi. donc bu ñu ko dériver, c'est ça que nous avons la dérivée de f, c'est 1 sur 1 moins x carré puissance 3/2 moins 1 en réduire bon soxlawul sax réduire au même dénominateur. on va tout simplement dire que xam nga x1 quand on tend vers 0, n'est-ce pas. xoolal on va raisonner rapidement rek. si on tend vers 0, on voit que lii ça va tendre vers 1 sur 1. donc 1 sur 1 lay doon, donc 1 moins 1 0. donc du coup même si on tend vers 0, g' va être positif parce que ce rapport là va tendre vers 1, d'accord. léegi on va voir si on tend vers -1 ou 1 aussi, on va tendre vers plus l'infini. donc parce que si on tend vers -1 ou 1, donc dañu am réel sur 0 infini la, te comme lii c'est toujours positif, donc du coup dañu am réel sur 0 plus mu nekk plus l'infini. donc lii si on tend vers -1 ou 1, donc lii le rapport là va devenir beaucoup plus grand, n'est-ce pas. donc il va devenir plus grand que 1, donc du coup g' va être positif aussi parce que 1 sur 1 moins x carré puissance 3/2 va tendre vers plus l'infini. donc conclusion, on peut en dire que quel que soit x appartenant à -1, donc g' est positif, g est croissante. par conséquent kon l'équation g de x égale 0 ou f de x égale x admet une unique solution alpha, donc qui appartient à -1, d'accord. allez maintenant pour répondre à la question suivante, c'est-à-dire c'est toujours la même question sax, on demande de montrer que alpha est supérieur à 4/5. donc on va appliquer le TVI rek. donc boo xoolee c'est ça notre g. si on calcule g de 4/5, c'est négatif, bul fàtte. donc f était croissante, moins x croissant, donc on va supposer que c'est croissant. mais nag vous allez voir que vu que g nu mu tudd sax g' positif, g est croissante, wax nañ ko sax léegi. comme g est croissante, donc fii alpha supérieur à 4/5 dafa mel ni nga ne alpha compris entre 4/5 ak beneen valeur, n'est-ce pas. léegi nous avons déjà 4/5, bu ñu calculer image am c'est négatif, on va prendre une valeur arbitraire entre -1 et 1
une valeur qui va se trouver donc le plus proche de 1 possible, par exemple 0,9, on trouve que c'est positif, n'est-ce pas? Donc du coup, qu'est-ce qu'on peut dire? D'après le TVI, donc alpha est compris entre 4 cinquièmes et 0,9, du coup alpha supérieur à 4 cinquièmes, c'est bon. Léegi on va s'en servir pour déduire le signe de f de x moins x rapidement. Donc boba, on sait que comme alpha est entre les deux, donc la fonction est croissante, donc entre moins 1 et alpha, f moins x est négatif, et entre alpha et 1, f est positif. Donc f moins x sort plutôt, f de x moins x est positif, d'accord. Voilà, donc lol, c'était ça. Pour les on nous dit aussi de montrer que f réalise une bijection de moins 1 sur r. Donc pour montrer ça, on va regarder rapidement donc ce qui se passe. On sait que f est continu et strictement croissant. Donc f va réaliser une bijection de moins 1 sur f de moins 1. F de moins 1 je rappelle que les crochets sont ouverts, donc on calcule les limites à gauche et à droite. La limite à droite de moins 1, ça va donner moins l'infini. Parce que moins 1 ici on va tendre vers 0 plus, donc on a moins 1 sur 0 plus, donc ça fait moins l'infini, d'accord. La limite à gauche de 1, on va tendre vers plus l'infini parce que ça fait 1 sur 0 plus à cause de la racine, ça fait plus l'infini. Donc effectivement f est une bijection donc de moins 1 sur r, n'est-ce pas? Donc sur moins l'infini plus l'infini, on a r. On nous demande de montrer que pour tout réel, x f moins 1 donc est égal à x plus 1 sur racine de 1 plus x plus 1 au carré. On pouvait poser l'équation f de x égale y, mais je vous propose quelque chose de plus rapide. On va montrer juste que f moins 1 rond f égale x, parce que je te rappelle que quand on a deux fonctions une fonction réciproque, leur composé donne la fonction identité. Donc si on réussit à démontrer que f moins 1 rond f est égal à x, ou le f rond f moins 1 égale x, donc le problème est réglé. Donc c'est ça qu'on va faire. On va faire f moins 1 rond f. Pourquoi? Parce que f moins 1 est plus composite que f. Donc nous composer à partir de là, on remplace tous les x par f. Donc du coup c'est ça que nous avons. Pour remplacer x par f, on va, voilà, en calculant on retrouve x encore. Du coup on va dire que alors f moins 1 effectivement est égal à x plus 1 sur racine de 1 plus x plus 1, le tout au carré, d'accord. Allez, maintenant on y va pour la partie B, donc la partie avec la suite. Donc nous avons la suite u définie par u0 appartenant à 0 alpha. E plus 1 donc est une fonction L et f de moins 1 de un. Donc on demande de montrer que pour tout entier naturel n, nous avons un compris entre 0 et alpha. Donc ce que nous allons faire, nous allons appliquer donc le raisonnement par récurrence. Donc on va initialiser, on va montrer que la propriété est vraie au rang 0. Donc lolu wax nañu ko fi ci kaw. Donc on sait que u0 compris entre 0 et alpha, quand u0 est inférieur à 0 et inférieur à alpha supérieur à 0. Donc du coup ça règle le problème donc au rang 0. Donc la propriété est vraie. On va faire l'hérédité. On suppose que donc la propriété est vraie au rang n. Donc nous allons montrer que la propriété elle est vraie au rang n plus 1. Donc autrement dit, quand un plus 1 est compris entre 0 et alpha. Du coup, un plus 1, on va montrer que f moins 1 un est compris entre 0 et alpha. D'accord. Suis le raisonnement, c'est pas très compliqué. Je te rappelle sur nos fonctions monnaie, n'est-ce pas? Donc du coup, on sait que f était continue et strictement croissante sur moins 1, 1. Et on sait que alpha appartient à moins 1, 1. F va être continue et strictement croissante entre 0 et alpha, n'est-ce pas? F de alpha aussi est égal à alpha. Pourquoi? Parce que je te rappelle que g de alpha égale 0. Comme g de alpha égale 0, quand f de alpha égale alpha. Donc du coup, f moins 1, f moins 1 mook f ñoy bokk toujours sens de variation. Quand f est continue et strictement croissante, f moins 1 aussi va être continue et strictement croissante sur f de i, avec notre i qui est égal à 0 alpha. F de i, f de 0 alpha moins 1 alpha. Parce que si on remplace, si on calcule f de 0, nous allons avoir moins 1. F de alpha égale alpha. Donc on est entre moins 1 et alpha. Et 0 se trouve entre les deux. Donc comme f moins 1 est continu entre moins 1 et alpha, f moins 1 aussi va être continu et croissante entre 0 et alpha. D'accord? On va servir de ça et de notre suite.
on sait que comme x appartient à 0 alpha, c'est continu et croissant. Donc, si f est continu et croissante entre un intervalle a, b, donc si x est compris entre a et b, f de x va être compris entre f de a et f de b. Donc, nous l'avons appliqué ici. Donc, du coup, comme x compris entre 0 et alpha, donc f moins 1 va être compris entre 0 et alpha aussi, n'est-ce pas? Et f moins 1 de alpha, autant pour moi, n'est-ce pas? Donc du coup, c'est f de x, f moins 1, donc va être compris entre 0 et alpha, parce que f moins 1 de 0, c'est 0. F moins 1 de alpha, c'est alpha aussi. Donc du coup, on a f moins 1 de un compris entre 0 et alpha, et un plus 1 donc compris entre 0 et alpha, comme nous l'avons montré. Conclusion finalement, pour tout n, donc nous avons un est compris entre 0 et alpha. D'accord? Allez, maintenant on y va pour la question suivante. On demande de montrer que u est croissante. Lol, c'est pas très compliqué. Donc u, f-1 est croissante sur 0 alpha, f-1 compris entre 0 et alpha. Donc d'après 1a, d'après donc la première question, on savait que un est compris entre 0 et alpha. Donc cela veut dire quoi? Cela veut dire que si un tend vers alpha, donc un plus 1 aussi va appartenir à un et alpha. Un est supérieur à un plus 1, n'est-ce pas? Lol, nous allons démontrer pour montrer que la suite est croissante. Parce que si un va tendre vers alpha, donc un plus 1 va se trouver entre les deux. Du coup, donc on va avoir que un plus 1 supérieur à un. Par conséquent, un est une suite croissante. D'accord? Les après, nous on montrer que la suite est convergente et on calcule la limite. Donc, d'après aussi toujours la première question, on sait que un est compris entre 0 et alpha. Comme un plus 1 aussi est compris entre 0 et alpha. Comme un plus 1 est continu entre 0 et alpha, un c'est une fonction de f-1. f-1 est croissante. Un est croissante, ça, autant pour moi. C'est une suite qui est croissante et bornée. La suite est croissante et bornée, donc elle converge, n'est-ce pas? Donc la suite est croissante et majorée, donc elle va converger vers donc le majorant, comme nous l'avons d'après le théorème donc, de la monotonie des suites, de la monotonie donc des suites. Hein. Convergence des suites monotones, c'est bon. Donc un va converger vers alpha. On y va, on demande de montrer que pour tout x supérieur ou égal à 0, f-1 de x est inférieur ou égal à 1 sur 2 racine de 2. Donc, ça sent le théorème de l'inégalité des accroissements fini, n'est-ce pas? Donc, on va y aller. f-1, là. Donc, si nous avons f-1, donc nous allons avoir ça. f-1 en dérivant, donc c'est ça que nous avons. Maintenant, en calculant cette dérivée, nous allons calculer, donc c'est ça que nous avons 1 sur 1 plus x moins 1, x plus 1 ça, au carré, le tout à la puissance 3 demi. On sait que pour tout x positif, donc la dérivée elle est positive, quand valeur absolue dafay nek mon bopam, n'est-ce pas? Donc la valeur absolue moins 1 sur 2 racine de 2, c'est ça que nous avons si nous calculons. Donc pour nous calculer, c'est ça que nous allons avoir. Maintenant nous allons tout simplement étudier le signe de tout ça. Donc si on prend 2 racine de 2 au carré, ça fait 8. En élevant cette borne-là au carré, c'est ça que nous avons 1 plus x plus 1 carré, le tout au cube. Regarde bien, si x est positif, x plus 1, ligne, c'est supérieur à 1, n'est-ce pas? Donc, parce que x positif, x plus 1 supérieur à 1, x plus 1 carré supérieur à 1 carré, ça fait toujours 1. On est dans les valeurs positives. On va ajouter 1 et on élève au carré. Si on ajoute 1, nous allons avoir ça. Si on ajoute 1 ici, 2 on élève au cube maintenant pour avoir 8. Donc on va avoir que 1 plus 1x plus 1 au carré, le tout au cube est supérieur ou égal à 8. Par conséquent, la différence va être négative, n'est-ce pas? Différence des carrés est négatif, donc on va en déduire que le numérateur là il est négatif, n'est-ce pas? Par conséquent, comme le numérateur est négatif, donc valeur absolue de f-1 moins 1 sur 2 racine de 2 est négatif. Donc conclusion, valeur absolue de f-1 prime est inférieur donc ou égal à 1 sur 2 racine de 2. Donc on l'a majoré, d'accord? Allez, maintenant on demande d'appliquer maintenant ici pour on va appliquer le tchaf tout simplement. Donc nous avons à montrer que pour tout entier naturel n, donc un plus 1 moins alpha est inférieur ou égal à 1 sur 2 racine de 2 valeur absolue de un moins alpha. Donc boba
on va prendre la démonstration précédente. Donc f-1' est inférieur à 1 sur 2 racine de 2. Et comme un appartient donc à 0 alpha, quand un inférieur à alpha, quand alpha moins sur b, un moins sur a, on va appliquer le théorème. Donc d'après le TIAF, ce qu'on va avoir, c'est f-1 de un moins f-1 de alpha est égal donc à truc comment ça s'appelle est inférieur, ça peut être égal à 1 sur 2 racine de 2 valeur absolue de un moins alpha, n'est-ce pas? Donc après on va tout simplement savoir que f-1 de un c'est un plus 1, donc f-1 de alpha c'est alpha. Donc voilà donc la démonstration que nous devions faire. C'est bon. Après on demande de montrer que, ou bien d'en déduire que pour tout entier n, nous avons valeur absolue de un moins alpha inférieure égale à 1 sur 2 racine de 2 puissance n, valeur absolue de u0 moins alpha. Ici on va raisonner. Après on retrouve la limite de u, c'est-à-dire u bi converger vers alpha. C'était juste une autre méthode pour montrer que u converge vers alpha. On va raisonner rapidement. C'est ce qu'on vient de démontrer, n'est-ce pas, que un plus 1 moins alpha en valeur absolue inférieure donc à 1 sur 2 racine de 2 valeur absolue de un moins alpha. On va tout simplement l'appliquer. Donc on va prendre pour u si on remplace n par 0, donc u1 moins alpha valeur absolue inférieure à 1 sur 2 racine de 2 valeur absolue u0 moins alpha. Si on prend pour u2 moins alpha valeur absolue inférieure à 1 sur 2 racine de 2 valeur absolue u1 moins alpha. Mais tu sais que c'est inférieur à ça, donc maintenant transposer truc comment ça s'appelle, maintenant transposer qui bi 1 sur 2 racine de 2 bi une multiplication encore, parce que 1 sur 2 racine de 2 lay donne 2 fois 1 sur 2 racine de 2 carré voilà absolue de u0 moins alpha. Donc tu vois, on va raisonner de la même façon, raisonner jusqu'à n pour avoir que voilà absolue de un moins alpha inférieur donc à 1 sur 2 racine de 2 un puissance n ça u0 moins alpha. Donc et c'est ce qui a été demandé de démontrer. Pour retrouver la suite, on va calculer la limite de ça. Donc pour calculer limite ligne, parce que ici on va appliquer le corollaire du théorème des gendarmes tout simplement. Donc vous nous calculez limite b, si ça donne 0, cette limite tend vers alpha. Donc en calculant, on sait que 1 sur 2 racine de 2 donc est inférieur donc est compris entre 0 et 1. Donc quand à la puissance n, donc 0 lay tendre, c'est un réel, donc comme ça tend vers 0, donc limite un va tendre vers alpha. C'est bon. C'était ça donc pour la démonstration. Maintenant on y va pour la partie C. On nous dit donc la fonction petit h définie sur moins 1 par hx égale f de moins sin pi sur 2x. Donc on demande de montrer que pour tout x appartenant à moins 1 ouvert, h est égal à moins 1 moins tan pi sur 2x. Donc voici c'était ça notre f. Donc f de on remplace x par qui, nous tout ça par moins sin pi sur 2x. Donc beaucoup de fait ça que nous avons h c'est f de moins sin pi sur 2x. Donc vous nous calculez en manipulant, donc comme vous le voyez, nous allons tomber sur moins 1 moins tan pi sur 2x. Donc voilà pour notre petit h. D'accord. Après on demande de montrer que h réalise une bijection de moins 1 sur r. Donc on va étudier juste les variations. On va voir que h est dérivable donc sur moins 1. Voilà, donc lol pi sur 2 ne se trouve pas, donc parce que même si x est égal à moins 1 ou 1, donc pi sur 2, tan pi sur 2 n'existe pas. On a ouvert donc les crochets. Il n'y a pas de souci entre moins 1 et 1, donc il n'y a pas de problème. On va dériver pour avoir moins pi sur 2 1 plus tan carré pi sur 2 x. Donc et ça c'est négatif, moins pi sur 2 je rappelle que en dérivant moins 1 c'est 0, donc moins bi day toujours la constante. Tangente de u c'est u prime, c'est u prime facteur de 1 plus tan u. Donc nous avons u prime qui est égal à pi sur 2, donc plus 1 facteur de tan 1 plus tan carré u, donc pi sur 2 x. Donc et ça c'est négatif quel que soit x appartenant donc à moins 1. Vu que c'est négatif, donc on va en déduire que h est décroissante donc sur l'intervalle moins 1. D'accord. Comme h est décroissante, nous allons voir les limites. À gauche ou bien à droite de moins 1. Donc voilà ce que nous avons. À droite de moins 1, pi sur 2 x
va tendre vers moins pi sur 2. Donc tangente, quand x tend vers moins pi sur 2, va tendre vers moins l'infini. Donc par composé, la limite de h en moins 1 plus va tendre vers plus l'infini. C'est bon. Là, tu vas deviner rapidement que en 1 moins, donc nous avons en 1 moins, on va tendre vers plus, moins l'infini, n'est-ce pas? On va tendre vers moins l'infini parce que tangente pi sur 2, tangente x, quand x tend vers plus 2, tend vers plus l'infini. Donc, par composé avec le moins, la limite va tendre vers moins l'infini. Conclusion, h est une bisection donc de moins 1 sur r. D'accord? Bien, donc maintenant, on demande de montrer que h-1 est dérivable sur r aussi. Et h-1' prime donc est égal à moins 2 sur pi facteur de 1 plus x plus 1 au carré. Donc là, on va voir que comme h est connu et dérivable sur moins 1, h-1 va être connu et dérivable sur h de moins 1, donc qui donne r. Donc c'est l'image de moins 1, h-1 donc est dérivable sur r. Par conséquent, en posant h de x égale y, on va régler notre problème vite fait. 1 moins tan pi sur 2x égale y. Donc du coup, on va avoir pi sur 2x arc tan de moins y moins 1. Donc en multipliant par 2 et divisé par pi, nous allons avoir x est égal à 2 sur pi arc tangente de moins y moins 1. Donc voici notre réciproque. Donc sur h-1 mon et ce qu'on va faire, c'est tout simplement dériver cette réciproque. En dérivant la réciproque, on applique tout simplement la dérivée de KU, ça fait KU', donc c'est 2 sur pi multiplié par la dérivée de arc tangente de U qui nous donne U' sur 1 plus U carré. Donc vous nous appliquer U' ici c'est moins 1, on va retrouver donc ce qui nous a été demandé de démontrer, à savoir h-1' est égal donc à moins 2 sur pi facteur de 1 plus x plus 1 au carré. C'est bon. Allez, on y va maintenant pour montrer la partie suivante. Donc on demande de montrer, bon, on va terminer, ça sera notre dernière question, vu que c'est une question béda. Donc on demande de montrer que h est dérivable sur r étoile et de déterminer donc h'. Donc en le faisant, on va montrer que h est égal donc à h-1 x moins 1 plus h-1 de 1 sur x moins 1. 1 sur x moins 1. Donc, ce sont des composés, n'est-ce pas? Donc, comme c'est composé, on va voir tout simplement que comme 1 sur x est dérivable sur r étoile, donc phi amul problème. Donc, le problème c'était là peut-être. Donc, ici, on va montrer que cette dérivée, cette fonction est dérivable sur r étoile, h est dérivable sur r, donc sur r étoile, par composé, donc h va être dérivable sur r étoile parce que donc c'est la composée de deux fonctions dérivables, ça fait une fonction qui est dérivable sur le même intervalle. Bien, on y va, on va montrer donc que, ou bien plutôt on va calculer h'. Donc boba h' c'est une fonction composée, ou bien c'est une somme de deux fonctions composées. Donc on va appliquer tout simplement la dérivée de u rond v qui nous donne v' fois u' rond v. Ici on le fait, c'est ça que nous avons. Donc bon, pareil, on savait que h-1' donc c'est moins 2 sur pi facteur de 1 plus x plus 1 carré. Donc vous nous devez composer, c'est ça que nous avons. Donc la composée ici sa dérivée c'est 1, donc multiplié par h-1 de x moins 1, donc on remplace les x par x moins 1. Ici nous avons la dérivée c'est moins 1 sur x carré, mais avec le moins du 2, donc phi plus la nec, donc du coup c'est ça que nous avons. Bon pareil, on va tout simplement développer l'y, voilà, ici on prend 2 sur pi en facteur, je crois ça que j'ai fait, voilà, donc là def en factorisant par 2 sur pi, donc c'est ça que nous avons, parce que phi factorisé par 2 sur pi, x carré ça te fait x carré plus 1, donc on a moins 1 sur 1 plus x carré plus 1 sur x carré plus 1, donc ça fait 0. Pourquoi? Parce que l'i c'est 0 fois les 2 sur pi, ça fait 0, c'est bon. Donc la dérivée est nulle, ça nous renseigne sur le fait que la fonction est constante, et ça nous permet de répondre à la dernière question qui va dire que donc voilà, donc vous avez h de 1 demi et h de moins 1 demi, on va calculer, on va en déduire que h de x égale moins 1 pour x positif et 1 pour x négatif. Donc du coup, on savait que h moins 1 c'est 2 sur pi arc tangente de moins x moins 1. Donc du coup, voilà, donc si on calcule h à grand h de 1 demi, ça fait grand h, ça fait h moins 1 de 1 demi moins 1 plus h moins 1 de 1 sur 1 demi moins 1, n'est-ce pas? Qu'on a am lan
h-1 de moins 1 demi plus h-1 de 1. Léegi loolu la ñuy remplacer fii rek. Après nous allons avoir que h-1 de moins 1 demi c'est 2 sur pi arc tangente de moins 1 demi. h-1 de 1 c'est 2 sur pi arc tangente de moins 2. Léegi du coup on va appliquer juste la formule arc tangente de x arc tangente plutôt de moins x plus arc tangente de moins 1 sur x qui nous donne moins pi sur 2. Pourquoi? Parce que arc tangente de x plus arc tangente de 1 sur x donne pi sur 2, n'est-ce pas? Donc loolu la ñuy appliquer fii, ce qui va nous donner 2 sur pi fois moins pi sur 2, parce que dañuy jël 2 sur pi en facteur rek et ça nous fait moins 1, d'accord? Léegi on va faire la même chose pour h-1 de h plutôt de moins 1 demi. Donc boo xoolee on va remplacer aussi x par moins 1 demi, ce qui nous fera h-1 de 1 demi, donc ça fait de moins 1 demi plutôt, oui, plus chose, comment ça s'appelle, h-1 de truc moins 1 sur 1 moins 1 demi. Donc lii la ñuy jox, parce que dañuy remplacer ici x par moins 1 demi, n'est-ce pas? Puis aussi x par moins 1 demi, c'est ça que ça nous donne. Ça fait h-1 de moins 3 demi plus h-1 de moins 3. Léegi si on calcule h-1 de moins 3 demi, ça nous fait 2 sur pi arc tangente 1 demi. h-1 de 1 c'est 2 sur pi arc tangente de 2. Gis nga, on va obtenir encore les inverses. Léegi boobaa en calculant bi moom comme c'est x ak 1 sur x, ça fait pi sur 2 et ça fait 1. Donc du coup c'est ça que nous allons avoir. H' donc est égal à H' est égal à 0, kon H est constante. Léegi 1 demi est positif, H1 demi négatif, donc H-1 va être H plutôt est égal à moins 1 pour tous les x qui sont positifs. Pourquoi? Parce que H est constante, n'est-ce pas? Léegi comme moins 1 demi est négatif et H-1 demi égale 1, donc pour tous les réels qui sont négatifs aussi, H est égal à 1 pour x est négatif. C'est bon. Donc c'est ça que cela veut dire. Léegi voilà pour cette dernière question. Donc parce que pour cette question, comme nous l'avons dit, on ne peut pas y répondre. Nous n'avons pas une expression en fonction de k. Léegi du coup, on va tout simplement déterminer la valeur de 1, h de 1 plus 1 sur k. On sait que k appartient à n étoiles, donc k est positif, n'est-ce pas? Comme k est positif, h de 1 plus 1 sur k est positif tamit. Donc h de 1 plus 1 sur k, plutôt ça, 1 plus 1 sur k positif, donc h de 1 plus 1 sur k va être égal à moins 1. Moi, je vais démontrer léegi. On va en déduire maintenant cette expression-là pour voir que les trucs, comment ça s'appelle, h de 1 plus 1 sur k, donc c'est h-1 de 1 plus 1 sur k moins 1, plus h-1 de 1 sur 1 plus 1 sur k moins 1. Donc, pour nous calculer, ça nous donne h de 1 sur k plus h-1 de moins 1 sur 1 plus k, donc et ça c'est égal à moins 1, comme nous l'avons déterminé une fille. D'accord? Donc voilà, c'était tout pour votre problème de la semaine, pour votre première partie. Rendez-vous à la prochaine fois donc pour votre nouveau problème.